Alors pendant ce voyage, ça a été un voyage véritablement épique, vous savez. D'abord, j'ai eu peur tout le long du voyage et en réalité, je ne sais même pas comment nous sommes arrivés à destination. Mais au milieu du voyage, d'ailleurs nous avions dû changer de train une ou deux fois, mais au milieu du voyage, tout d'un coup, le contrôleur des trains est passé dans les couloirs en criant « Descendez, descendez !» Le train a ralenti, le train s'est arrêté, tout le monde est descendu. Évidemment, nous avons suivi, moi je ne comprenais pas du tout de quoi il s'agissait. Et certaines personnes sont parties dans la campagne, mais on nous a dit « allongez-vous dans le fossé, allongez-vous dans le fossé ». Alors c'est ce que j'ai fait, et tout d'un coup, quelqu'un est tombé sur moi. Je ne sais pas si c'était un monsieur ou une dame, mais quelqu'un est tombé sur mon dos, et à ce moment-là, les avions sont arrivés, et on a compris qu'il y avait un bombardement. Alors on a eu peur que les avions bombardent le train, et c'est pour ça qu'on avait arrêté le train, et qu'on avait fait descendre les passagers. Et tout d'un coup, ça a été terminé, les avions sont passés, il n'y a pas eu de bombardement. Et je me suis relevée, et il y a un monsieur qui m'a dit « Je t'ai pas fait mal au moins ?» Et j'ai dit « Non ». Je n'ai pas compris du tout, mais j'ai dit « Non, non ». Et il y a une dame qui m'a dit « Tu étais très courageuse, tu n'as pas pleuré ». C'est vrai que j'avais envie de pleurer, mais depuis un moment, je retenais mes larmes. Et nous sommes remontés dans le train. J'ai compris beaucoup plus tard que s'il y avait eu un bombardement, le train aurait explosé en morceaux et les morceaux seraient tombés sur nous, ou même peut-être les bombes, et ce monsieur avait essayé de me protéger. Et je pense que c'est tout à fait remarquable, la façon dont dans des circonstances comme ça, les enfants d'abord, et on a voulu essayer de nous protéger. Alors je vous dis, je ne sais pas du tout comment nous sommes arrivés à destination, mais je sais que quand j'ai trouvé ma grand-mère, je suis tombée dans ses bras et j'ai été vraiment rassurée. Pourtant, les nuits suivantes, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. J'avais gardé cette impression que quand je m'endormais et que la pièce devenait un peu sombre, les murs commençaient d'avancer vers moi. Et c'était probablement un signe de stress. Et maintenant encore quelquefois, quand je suis très stressée ou que j'ai des inquiétudes profondes, en m'endormant, je vois les murs qui reviennent chez moi, sur moi. Comme quoi, vous voyez, les souvenirs ne partent jamais complètement.